Eh bien, bonjour tout le monde, bon lundi matin, comment allez-vous en ce lundi 19 janvier? Eh bien, c'est lundi 19 janvier, mon Dieu que ça passe vite, on est déjà rendu au milieu, presque à la fin du mois de janvier, donc, l'hiver est presque terminé. Ben, presque, on s'entend là. On s'entend, je vois quelqu'un dans mon moniteur là, qui me fait signe. Non, 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 c'est pas fini encore. C'est notre Louise qui est à l'extérieur présentement. Louise, es-tu gelée à l'extérieur, là? C'est pas si pire ce matin. C'est pas si pire ce matin. On est quand même bien ce matin. Avec pas froid. Pas froid. Non, mais Moi, pas froid. c'est quand même assez frisquet à l'extérieur Ben, c'est présentement, pas hein? si pire, Dani, là. Quand même, là. C'est Hey, pas tu si vas pire. voir les températures qu'ils annoncent pour ce week-end. Tu vas voir qu'aujourd'hui, il fait pas froid. Non? Non, non, non. À partir de mercredi, là, tu devrais Bon, avoir un petit peu plus froid. ben tant mieux. Ah, c'est revenu ici? Oui, c'est revenu, on avait un petit problème de caméra. Alors, on est revenu, oui. Bon, parce que mercredi, là, le peu de cheveux que tu as, ils vont te dresser Non, on sa tête. continue. Ben, ça a l'air que je continue. Je sais plus où je m'en vais, là. Où c'est qu'on s'en va? Marche-tu, cette caméra-là? On a des méchants problèmes de Les caméra ce caméras matin. sont gelées ce matin. Les caméras sont gelées. Ben, écoute, fait moins 9 dehors, là. C'est normal qu'ils soient gelés, là. Ben non, moins neuf, c'est pas si pire, Danny, Caroline de Bin. Ouais, Hein? c'est vrai. Mais là, ça va être en montant et en descendant cette semaine, je pense. Ben, Hein? à partir de mercredi, là, ça devrait être en descendant, 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 jusqu'à samedi, dimanche. Bon, ben, écoute, parfait. Alors, ben, merci beaucoup, Louise. On se rappelle, on se revoit dans une dizaine de minutes environ. Pas de problème, Danny, à tantôt. Merci, ma chère. Eh bien, on a toute une belle émission pour vous aujourd'hui. Écoutez, c'est lundi, 19 janvier. Vers les 9h20, ben, je reçois deux nouveaux chroniqueurs aujourd'hui à l'émission. Oui, 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 deux nouveaux chroniqueurs. Le premier, je vous mentionne pas son nom. Vous allez le découvrir avec moi vers 9h20, mais c'est pour la chronique Nos amis les animaux. Alors, pensez-y, là, qui c'est qui pourrait bien nous parler d'animaux ici à Saint-Gabriel? Ben, vous allez le découvrir à 9h20. Vous savez qu'aujourd'hui, là, je vais mettre mon grand sourire. Oui, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le Blue Monday. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ça, ben, c'est le lundi le plus déprimant de l'année. Ben oui. Ben oui, on n'a pas le choix. Pourquoi c'est le plus déprimant? Ben, c'est à cause de la température. C'est à cause que les cartes de crédit viennent d'entrer. Puis on a dépensé beaucoup dans le temps des fêtes. C'est à cause qu'on a pris des résolutions. Mais là, on commence à les laisser passer, nos résolutions. Fait que ça, on appelle ça le lundi, le Blue Lundi, le Blue Monday ou encore le lundi le plus déprimant. Alors, hein? Ce qu'on va faire, savez-vous d'où ça vient, ça, en passant, le lundi le plus déprimant? Ça, là, ça vient d'une campagne de publicité d'une chaîne de télévision qui vendait des voyages. Ouais, étant donné que c'était déprimant, ben, ils essayaient de vendre le plus de voyages possible. Puis c'est une drôle de coïncidence parce qu'aujourd'hui, notre deuxième chronique, c'est une chronique voyage. Ben oui, on va en parler, nous aussi, de voyage. Et qui va animer cette chronique-là? Ben, vous le saurez à 9h50. Restez là à 9h50, on parle de voyage. C'est également aujourd'hui la semaine du Québec sans tabac et j'ai une entrevue avec le directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé, M. Jacques Gauthier. Je vous présente ça vers les 9h35 et bien sûr, on vous présente les horoscopes de la semaine également avec Madame Soleil, qui a toujours un beau sourire. Alors écoutez, je vous lance le défi à la maison, je compte jusqu'à 3, vous me faites les plus beaux sourires que vous êtes capable de faire. OK? 1, 2, 3. Ah! Ah, vous êtes beau à la maison. Merci pour ce beau sourire. On s'en va tout de suite à vos nouvelles régionales. Eh bien, on va essayer de garder le sourire ce matin parce que les difficultés d'accès aux soins de santé dans la Naudière, il paraît qu'ils pousseraient de nombreux citoyens à se tourner vers les urgences pour les problèmes non prioritaires. Eh bien, c'est ce que relève une étude publiée par l'Institut de recherche et d'information socio-économique dans un contexte où les autorités médicales demandent à la population d'éviter les urgences en période d'achalandage. Eh bien, à l'hôpital Pierre-Legardeur et du Centre hospitalier régional de la Naudière, la proportion des cas non urgents atteint respectivement 37,9
et 51 pour l'hôpital de Lanaudière. Une situation qui ne serait toutefois pas liée à une mauvaise compréhension du rôle des urgences. Selon les données recueillies lors d'entrevues individuelles, d'un cercle de discussion avec les personnes atikamekw et d'un sondage mené auprès de 600 répondants, eh bien, ces visites seraient plutôt causées par l'impossibilité d'obtenir des soins ailleurs dans le réseau. Eh bien, le chercheur de l'IRIS, M. Guillaume Tremblay-Boilly, affirme que la sensibilisation à une utilisation adéquate des urgences ne suffirait pas à désengorger les hôpitaux, puisque plusieurs patients s'y rendent après avoir épuisé toutes les autres options. Eh bien, l'étude soulève aussi des préoccupations quant à la discrimination vécue par les personnes autochtones, notamment par des membres de la communauté atikamekw, qui rapportent des interactions négatives avec le personnel médical, entre autres à Joliette. Selon certains témoignages, malgré une amélioration temporaire après le décès de Joyce Etchecan, eh bien, les attitudes problématiques seraient revenues avec le temps. Autre bonne nouvelle, vous savez que lorsque l'on tente de frauder le fisc, bien, voici un exemple de ce qui pourrait vous arriver. Revenu Québec a annoncé la condamnation de Yves Lévesque, administrateur des entreprises RYAP incorporées à Mascouche, pour des infractions fiscales. Selon l'enquête menée dans le secteur de la construction, M. Lévesque n'a pas produit les déclarations de revenus de sa société pour les années 2019, 2020 et 2021. Bien de plus, entre novembre 2019 et janvier 2022, il a transmis 9 déclarations de taxes indiquant un montant nul, alors que des activités commerciales assujetties à la TVQ et à la TPS étaient bel et bien réalisées. Bien, au total, c'est 16 chefs d'accusation en matière de TVQ et 4 en matière de TPS qui ont été déposés contre M. Lévesque et la société. Le 17 décembre dernier, au Palais de justice de Joliette, eh bien, M. Lévesque a plaidé coupable à 4 chefs concernant la TVQ et à 1 chef concernant la TPS. Les accusations contre la société ont été retirées, mais les amendes imposées totalisent 114 338 $. Eh bien, Revenu Québec rappelle que la lutte contre la criminalité économique et la fraude fiscale est une priorité, afin d'assurer l'équité envers la population et les entreprises qui paient leur juste part. L'organisation réaffirme son engagement à récupérer les revenus fiscaux dus à soutenir la population dans l'accomplissement de ses responsabilités fiscales. Je vous informe que des travaux de remplacement d'un ponceau auront lieu sur la route 138 à Lanoret, entre la route 131 et le chemin de Joliette. L'intervention est prévue du 21 janvier au 4 février. Un détour sera mis en place par le chemin de Joliette, les routes 138 et 158, l'autoroute 40, ainsi que les routes 343 et 131. Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou même annulés selon les conditions opérationnelles ou encore la météo. Alors, pour connaître les entraves en cours, on vous suggère de consulter Québec 5 heures. La semaine dernière, eh bien, j'ai rendu visite à notre nouveau maire de Mandeville pour nous faire un résumé de la séance du Conseil du mois de janvier. On regarde. Bonjour, Marc Desrochers, maire de la municipalité de Mandeville. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de la séance du mois de janvier. Donc, premièrement, je voudrais souhaiter une très bonne année 2026 à tous nos citoyens et citoyennes, du santé, du bonheur et de réaliser vos projets dans cette nouvelle année. Donc, bienvenue à la chronique mensuelle sur CTB TV. La municipalité accorde une aide financière au Centre de prévention de suicide Lanaudière et aux Amis du lac Masquinongé. Renouvellement de l'adhésion de l'Association forestière de Lanaudière. En réglementation, comme à tous les ans,
l'interdiction d'épandage de déjections animales et de boue à des dates précises, comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada et la fête du travail. À tous les ans, ces dates-là, les fermiers n'ont pas le droit, mettons, de faire d'épandage. Et aussi la présentation du projet d'adoption du règlement du Code d'éthique et de déontologie, car à tous les renouvellements des élus, à tous les 4 ans, tous les élus et la maire doivent refaire une formation du Code d'éthique et de déontologie. Puis il y aura un avis de motion sur la taxation, présentation du règlement 213-2026, qui a rapport au nouveau budget qui aura lieu ce jeudi 15 janvier 2026. Voirie, achat d'un nouveau tracteur qui servira à l'entretien des sentiers du parc des Chutes du Calvaire, de la patinoire et des trottoirs de la municipalité. Ministère des Transports, comme chaque année, une compensation pour l'entretien de nos routes, des routes locales. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec l'installation d'un 3-stop au coin de la 20e avenue et du rang Saint-Augustin. On fait la demande car c'est le ministère des Transports, car on trouve que c'est une intersection qui devient problématique. L'été, beaucoup de vélos avec la véloroute qui va prendre son envol. L'hiver, les motoneiges qui vont au dépanneur pour mettre de l'essence. Et la circulation qui roule quand même assez rapidement. Donc, pour la sécurité de nos usagers, on demande au ministère des Transports d'installer un 3 arrêts 20e et Saint-Augustin. Loisirs et culture, on a fait une demande de subvention pour la bibliothèque municipale. Renouvellement à l'adhésion pour l'Association québécoise du loisir public. N'oubliez pas que demain, la séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2026 du programme triennal en mobilisation, le 15 janvier à 18h à la salle municipale. Pour sport loisirs, on espère que la patinoire pourra réouvrir ce week-end si Dame Nature nous le permet. On sait que les derniers temps, ça n'a pas été facile. La pluie, la neige, un petit peu de tout. Donc, on espère que tout va bien aller. Nos sentiers de raquettes et ski de fond sont ouverts et nous faisons le prêt de raquettes, ski de fond. Il y en a quelques paires de patins et tout ça, c'est gratuit. Ce printemps, nous allons faire la réparation de la piste d'Hébertis qui est située derrière la serre nourricière. La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le 28 janvier, 4 et 11 février. En terminant, n'oubliez pas notre carnaval d'hiver qui aura lieu le 31 janvier 2026 sur le terrain de la municipalité, suivi d'un souper et d'un spectacle avec Véronique Gravel, J.C. Harrison et le groupe Sildan. Et 28 février, on aura un tournoi de hockey amical. Donc, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit le mois prochain pour l'entrevue. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Eh bien, voilà pour votre première partie de vos nouvelles régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour connaître tous les détails météo avec Louise. Bien, la météo pour aujourd'hui, c'est quand même pas si pire parce que, tu sais, des fois, la météo est bizarre. Il nous avait dit comme quoi qu'il y aurait des flocons vers 2 heures à peu près après-midi. Je regarde, je suis dehors, puis il y a quelques petits flocons. Des floconnettes, mais il y a des petits flocons. La semaine passée, notre petit Danny, là, il m'avait mis à l'épreuve, OK? De faire un bonhomme de neige. J'en ai fait un immense bonhomme de neige. Claude va vous montrer ça. Là, regardez en arrière de moi. Regardez le gros bonhomme de neige que j'ai fait. J'ai travaillé fort en petit pépère, hein? Tu vois, Danny? Quand tu me mets à l'épreuve, des fois, ça marche. Mais pas dans l'eau quand elle est gelée. Colline de bin de bonne bin.
OK, pour aujourd'hui, la température ce matin, c'est moins 9 degrés. Cet après-midi, ça va être moins 7. Ben moins 7, c'est pas froid, ce moins 7. Comme lui, Danny disait ce matin, c'était froid. C'est pas froid. Moins 7, là, c'est pas froid du tout. Pour moi, c'est pas froid. Dans l'après-midi, comme je vous dis, il serait supposé de commencer quelques flocons. Allant jusqu'à ce soir. Bon, c'est un petit 3 cm de neige. Fait que c'est pas énorme. Faut pas s'alarmer avec 3 cm de neige, là. Mais oui, c'est tannant. Une journée neige, pas une journée neige. Une journée neige, pas une neige. Mais 3 cm, c'est pas trop grave. Cette nuit, là, les vents vont commencer. Il va y avoir des vents quand même aujourd'hui aussi, là. Mais ça va être moins pire. Les vents d'aujourd'hui, là, devraient être pas trop forts. Mais cette nuit, oh là là, des vents pouvant aller jusqu'à 48 km/h. Ça, c'est du vent. Fait qu'il faut attacher nos tucs. Danny n'en a pas, fait qu'il n'y a plus besoin d'attacher de tucs, hein. Fait que, lui, là, la tuque, c'est du petit poil d'en haut qui part au vent, fait qu'on est correct. Il n'y a pas besoin de tuque, mais peut-être pour cacher ses oreilles. On va continuer avec la météo. On va arrêter de l'agacer ce matin, hein. Ben, il nous met au défi, hein. Qu'est-ce qu'on le défie qu'on va y faire? Je ne sais pas. On va réfléchir à ça. Demain dans la journée. OK, demain dans la journée, là, ça va être un petit peu plus froid. Ça va être moins 13, mais toujours le vent. Le vent va être présent encore là, demain dans la journée. Demain matin, on se réveille avec un moins 8, par exemple. Mais dans l'après-midi, là, ça va être plus froid avec un moins 13. Puis le vent abondant encore. Mercredi, il nous annonce possibilité de neige. Mais, j'ai regardé, là, il nous disait, mettons, on n'alarmera pas personne, c'est loin mercredi encore. Mais la neige va commencer dans la journée, puis continuer le soir. Mais probablement pour une bonne accumulation. On s'en reparle mercredi matin. Pour être plus sûr, parce que la météo, bien souvent, hein? Regardez, la semaine passée, je suis arrivé, j'avais une note comme quoi qui était pour avoir beaucoup de neige, puis le matin, à 7 heures, il l'avait pas. Fait que la météo, c'est comme ça. C'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais pour aujourd'hui, on est très bien. Je vous retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Oui, c'est des hauts, puis n'oubliez pas de mettre vos bas, ça c'est sûr et certain. Puis en passant, il est merveilleux ton bonhomme de neige, Louise, mais ce que les gens ne savent pas à la maison, c'est que le montage vidéo, là, c'est tellement truqué. Son bonhomme qui paraissait 25 pieds, là, il est gros de même. Il est gros de même, c'est un montage vidéo, je suis sûr, ça me dit non. Non, elle dit c'était vrai, mais j'ai des doutes que ce soit chez vous, ça, ma chère. J'ai des gros doutes. Il est présentement 9h16. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien, on parle avec un nouveau venu. Oui, c'est un nouveau chroniqueur pour la chronique Nos amis les animaux. Ah, j'ai hâte. On va apprendre à le connaître dans 2 minutes. Restez là. Oh, mais c'est ça, c'est mignon, ces petits animaux-là. Comment ça va, mon cher François? Ça va bien, merci. Ça va bien. François, c'est notre nouveau chroniqueur pour notre chronique les amis des animaux. Oui. Les animaux de nos amis, peu importe. Oui, aussi. François, je pense qu'il y a bien du monde quand même qui doivent te connaître un peu ici dans la région. J'aimerais ça qu'on apprenne à te connaître aujourd'hui. Alors, parle-nous de toi un petit peu. T'es qui? Tu fais quoi? Ben, dans le fond, je m'appelle François Lucier. Je suis propriétaire des magasins alimentation au Croc, donc boutique spécialisée dans la accessoires et nourriture et accessoires pour animaux. Donc, une boutique à Saint-Gabriel et une boutique à Saint-Jean-de-Mata. C'est nouveau, ça, la boutique à Saint-Jean-de-Mata, hein? Oui, ben Saint-Jean-de-Mata, ça fait moyennement nouveau. Ça fait 4 ans. On a ouvert en 2021. En pleine pandémie. Wow! Puis, mais là, ça fait déjà 4 ans et demi. Et puis, sinon, ben, c'est le magasin à Saint-Gabriel. Ça fait, pour moi, ça fait 10 ans que je suis propriétaire. Ça fait 10 ans cet été. Wow. Fait que, et puis, le magasin était déjà ouvert depuis à peu près 2 ans et demi, qui avait été ouvert par Madame Chantal Désy. Si je me trompe pas, tu étais employé au magasin, hein, quand ça a ouvert, ce magasin-là? Ça se peut-tu? Non. Au début, non? Non, moi, j'étais pas là avant. Moi, j'étais à Montréal avant. Et puis,
J'avais eu un accident de travail dans le fond, puis je cherchais une nouvelle carrière. OK. Et puis ma famille avait des magasins comme ça à Montréal. Et puis j'avais entendu parler que Mme Daisy désirait vendre son magasin. Et puis je suis venu visiter ça. Et puis ça s'est quand même fait assez rapidement. Puis Ah oui? je suis pas retourné à Montréal. Je suis bien ici. Demeures-tu à Saint-Gabriel, toi? Je demeure à Saint-Jean-de-Mata. À Saint-Jean-de-Mata. Ouais. OK, parce que je me souviens de toi, moi, au tout début, quand j'allais au magasin, tu me disais oui, je vais être propriétaire bientôt. Ouais, je vais être propriétaire bientôt. Ah oui, OK, Je c'est me ça souviens de ça. que tu Ouais. faisais allusion. Fait que oui, ben c'est sûr que j'ai été là un 6 mois avant que la transaction soit réalisée. Dans le fond, OK. ça prend quand même du temps là, pour ficeler tout ça là, avec les bons fiscalistes et comptables et autres, mettre les papiers en ordre puis tout ça. Donc, fait que j'étais là au magasin un 6 mois avant la transaction qui a été au mois d'août 2015. Fait que donc, ça va faire 11 ans cette année au mois d'août. Oui, Hein? Puis t'es toujours heureux? T'aimes ça? absolument, absolument. Je suis toujours heureux. Faut dire que, tu sais, les gens de Saint-Gabriel et Saint-Jean-Mata, ils nous aident beaucoup, tu sais, ils nous appuient beaucoup. J'ai aussi une belle équipe qui travaille avec moi, qui est super important. Donc, tu sais, je vous dirais que j'ai tout pour être heureux présentement. Puis d'où est venue l'idée d'ouvrir une deuxième boutique? Est-ce qu'elle était déjà ouverte à Saint-Jean-de-Mata ou c'est toi qui l'as complètement Non, ouvert? à Saint-Jean-Mata, j'ai parti ça de zéro, exactement. Ben, je voyais qu'il y avait un besoin aussi parce que les gens, si c'est pas Saint-Jean-de-Mata, c'était Joliette. OK. Donc, ça fait loin quand même. Oui. On veut que les gens achètent local. On veut que nos régions fonctionnent bien, tu sais, puis qu'on ait des emplois locaux, qu'on ait des produits locaux. Donc, je voyais qu'il y avait un besoin là-dedans, puis je m'étais pas trompé dans le fond. Puis il y a eu une opportunité en fait où il y a eu une bâtisse qui était rendue disponible. Donc, c'est l'ancienne SAQ. OK. Qu'il y avait à Saint-Jean-de-Mata. En entrant à Saint-Jean-de-Mata, là, je pense. Hein? C'est quand on arrive de Saint-Félix, là. Oui, c'est ça, pas trop loin. Là, tu passes le métro, là, puis un petit peu plus loin, du même côté, là, à côté OK. du restaurant Gros Loup, là, dans le fond, qui est assez connu à Saint-Jean-de-Mata. Donc, on est là depuis 4 ans et 4 demi ans maintenant. déjà, imagine. Fait que, Moi, je pensais que c'était tout récent, ton achat. Ben non, non, 4 ans c'est et ça. demi. Là, ben, le temps passe vite. Hein? Hey, c'est Je pense que c'est épouvantable pareil pour comment tout le monde. Oui, 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 c'est fou comment ça passe vite. Fait que t'es heureux dans ce que tu fais, Oui. t'aimes ça, t'as des bons employés. Oui, ben c'est ça. C'est un tout, hein. Tu sais, les gens nous appuient. On essaie de leur donner aucune raison d'aller ailleurs, hein, Ouais. avec un bon service, avec des conseils de qualité, et puis avec beaucoup de stock en magasin, hein, tu sais, Ouais. donc une variété de produits. Et puis donc sinon, je suis très content, ça va bien. Puis tu sais, on est un genre de commerce où c'est plaisant. Les gens, ils choisissent de venir nous voir, hein, parce que les gens choisissent d'avoir des animaux. Ouais. Donc, c'est pas comme aller acheter du gaz où tu n'as pas trop le On n'a pas choix. le choix, puis ça nous tente pas, là. Généralement, les gens sont de bonne humeur quand ils viennent nous voir. Puis les animaux domestiques ont une place qui est particulière aussi dans la vie de plusieurs personnes, donc qui sont très, très importants. Donc, on essaie de conseiller les gens au mieux de nos connaissances et le mieux possible. Mais c'est pas tout. Toi, tu t'impliques beaucoup quand même dans la communauté, hein, je pense. Ça se peut-tu? Ben oui, moi je trouve que c'est très important d'être impliqué en tant que compagnie, dans le fond, dans notre communauté, parce que c'est la communauté qui nous fait vivre, hein. Donc, tu sais, si la communauté n'est pas en santé, ben les affaires sont pas en santé non plus, les compagnies sont pas en santé. Fait que j'essaie de m'impliquer beaucoup. C'est un peu tu sais, je fais plus ou moins de publicité, mais ma publicité, c'est un peu ça. C'est de participer à des festivals comme la Journée de la famille. J'aide aussi la source de vie, Cible Famille.
plusieurs associations là, de patinage artistique, de clubs de balle molle, de clubs de pétanque. Donc, moi, c'est ma manière de festival qui ont tout ce qui touche un peu à la famille. Pour moi, je trouve ça important. Puis, c'est notre manière aussi de dire aussi aux gens que, tu sais, l'argent qui est mis chez nous, dans la boutique, ben, tu sais, il y en a une partie qui, premièrement, elle reste toute dans la région, hein, tu sais, avec les emplois puis tout ça, puis les dépenses que moi je fais par rapport au commerce, mais aussi il y en a une partie qui est redonnée à la communauté pour aider la communauté et son mieux-être, dans le fond. Ben, bravo, je te félicite. Vraiment, là, tu es une très belle entreprise. Puis on incite les gens à acheter local. Oui. Pourquoi pas, hein? Parce que vous voyez, ces gens-là, hein, redonnent à la communauté, fait que ça vaut vraiment la peine. Oui. François, merci infiniment de ton passage. Je sais que tu vas être de retour à tous les mois jusqu'à la fin mai. Dans le prochain mois, là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le sens qu'on va apporter des choses pour les animaux. On va parler de quoi le prochain mois à peu près? As-tu une petite idée? Bien, la prochaine chronique, dans le fond, ça va être ma gérante qui va être là, Véronique Paradis. Okay. C'est ma gérante depuis Elle était déjà là quand que je suis arrivé, donc elle est encore là. Et puis, elle va parler de sport canin, dans le fond. Toute saison, Véronique, elle pratique beaucoup de sports canins, été comme hiver. Donc, elle va venir vous parler de ça. Je pense que je pourrais quasiment la qualifier d'experte en la matière. Là. Elle a beaucoup d'expérience. Donc, pour la prochaine chronique, ça va être elle qui va s'occuper de ça. Merveilleux. Merci beaucoup, François. Merci. Puis je termine en te souhaitant une belle année 2026. Oui, merci beaucoup. toi aussi, merci. Merci infiniment. Merci. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, allez pas loin parce que c'est l'horoscope de la semaine avec Madame Soleil. Restez là. Il est 9h30 précisément et c'est le Blue Monday. Ben oui, le lundi le plus déprimant de l'année. Mais on va se mettre un beau sourire dans le visage. Oui, on se met un beau sourire dans le visage parce qu'on se laisse pas abattre. Parce que c'est lundi, c'est Blue Monday là. Non. C'est beau, il fait soleil dehors, profitez-en. Habillez-vous chaudement. Par exemple, il fait pas beau dehors. J'entends ça entre les branches, là, ça a l'air que non. Ben, en tout cas, garde, habillez-vous, allez faire un tour dehors, mettez-vous le sourire dans le visage, parce que là, on va écouter Madame Soleil et son horoscope de la semaine. Toujours drôle avec elle. Oh, Seigneur Dieu, que c'est beau ça! Oh, bonjour les amours! Ah, qu'on a une belle horoscope pour vous tous, c'est incroyable. Aujourd'hui, ce matin, écoutez-moi ça. Ça vaut la peine. Pour les béliers, vous passez la semaine à zoomer sur vos problèmes comme si vous étiez un détective privé. Sauf que les problèmes sont à peu près aussi menaçants qu'un coussin décoratif. En famille, vos commentaires ont la subtilité d'un klaxon dans une bibliothèque. Essayez un compliment, ça ne vous tuera pas, c'est promis. Les taureaux, vous êtes le chouchou cosmique. Oh, que vous êtes chanceux. Tout fonctionne. Projet, démarche, même vos courriels reçoivent des réponses polies. On dirait que la vie vous a mis en mode VIP et accès backstage. Wow! En amour, vous êtes tellement investi qu'on pourrait vous décerner un trophée de partenaire de l'année. Bon Dieu, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je veux le voir. Et socialement, vous brillez comme une boule de disco sur Red Bull. Ça, vous êtes luisant. Ça vaut peut-être la peine de vous rencontrer. Gémeaux, vous vous demandez pourquoi vos proches ne vous donnent pas assez d'attention, alors que vous-même êtes distrait pour une poussière qui tombe par terre. Bon. Au travail, vos idées sont bonnes, mais on vous surveille comme un enfant devant un pot de confiture. Patience, votre moment arrive, mais pas cette semaine. Des cancers, votre sensibilité est tellement haute qu'un pigeon qui vous regarde de travers pourrait ruiner votre journée. Non, on l'a dit tantôt, hein, la sorte de journée qu'on est aujourd'hui. Au boulot, évitez les discussions. Ça pourrait dégénérer en feuilleton dramatique. Un proche a besoin de vous, mais attention de ne pas transformer votre maison en centre de crise émotionnelle.
Les lions, vous êtes en mode succès illimité. Vous réglez les problèmes, vous faites bouger les choses et même le hasard semble vous applaudir. En amour, c'est la fête. Complicité, folie douce, éclat de rire. Célibataire, quelqu'un vous observe comme si vous étiez un dessert au chocolat. Monoum, que ça va être bon, ça. Oh boy! Ouvrez l'œil, mais gardez un peu de mystère. Les vierges, vous êtes tellement organisés que même vos listes ont des listes. Hey, ça, c'est trop, là. C'est trop, là. Non. Votre carrière prend une direction tellement positive que les recruteurs songent à vous envoyer un panier cadeau. À la maison, vous lancez des projets que personne n'a demandé, mais qui finissent par plaire à tout le monde pareil. Vous êtes agaçant, brillamment agaçant. Les balances autour de vous, c'est tendu comme un élastique. Toum! Prêt à claquer. Ciao! Oh boy, ça fait mal, ça. Vous devenez médiateur, arbitre, psychologue, coach de vie. Tout ça gratuitement. Vous êtes généreux pas mal, hein? Au travail, c'est un feu roulant. Vous courez partout, vous ne savez plus pourquoi. Vous perdez la tête complètement, là. Calmez-vous un peu, OK? Sur la route, vos réflexes sont en mode mise à jour. Faites une mise à jour, c'est important. Prudence, OK? C'est beau. Les scorpions, vous êtes en feu. Wow! Éteignez-vous un petit peu. Métaphoriquement, heureusement. Tout vous réussit comme si vous aviez la combinaison gagnante. 649, c'est ça veut dire? C'est quoi ça veut dire? Pensez-y. En amour, vous êtes passionné, tendre et intense. Oh boy! Ça donne des chaleurs. Bref, un roman harlequin ambulant. Célibataire, un flot pourrait vous faire rêver plus qu'un épisode de votre série préférée. J'espère bien pour vous. Sagittaire, vous prenez tout personnellement, même la météo. Pas de le dire, hein? Au travail, le stress vous colle comme un chandail de laine mouillé. Respirez avant de répondre. Sinon, vous risquez de lancer des vérités qui piquent. Oups. Avec vos proches, écoutez un peu plus. Ça va vous éviter des débats inutiles à l'heure du souper. Les Capricornes, votre clan vous adore cette semaine. On vous couvre d'attention, de gentillesse, de petites attentions qui vont vous fondre, ça va vous faire fondre comme un chocolat chaud. Au travail, malgré le chaos ambulant, ambiant, c'est différent, là. Vous avancez avec la précision d'un ninja, silencieux, mais redoutablement efficace. Les Verseaux, vous êtes étrangement calme, presque trop. Votre entourage vous regarde comme si vous étiez un ordinateur qui vient de geler. Au travail, organisez-vous avant que quelqu'un d'autre décide de vous aider en prenant votre place. En amour, vos attentes sont parfois un peu cosmiques. Revenez sur Terre, juste un petit peu. Les Poissons, vous êtes le rayon de soleil. Wow! Le soleil. Votre douceur fond fondre les tensions et votre intuition est si bonne qu'on pourrait vous louer comme un GPS émotionnel. Wow! En amour, c'est tendre, c'est vibrant, presque boy. Au travail, vous décrochez des opportunités comme si c'était des pommes dans un verger. C'est-tu assez une belle horoscope pour cette belle semaine qui s'annonce un peu froide, mais votre cœur va être réchauffé. Passez une belle semaine. À la semaine prochaine pour moi, avec vous. Bye bye, mes amours. Toulou! Ah, Madame Soleil, c'est vrai qu'elle met du soleil dans nos vies, hein, en ce lundi 19 janvier. Eh bien, du côté de vos nouvelles, les voyageurs qui prévoient se rendre en Europe en 2026 devront composer avec 4 nouvelles règles qui entreront progressivement en vigueur. Dès le 25 février, les Canadiens devront obtenir une autorisation électronique de voyage pour rentrer au Royaume-Uni. Une démarche en ligne d'environ 30 $ et qui sera valide pour 6 mois. Dans l'espace Schengen, qui regroupe 29 pays européens, où l'on circule déjà sans contrôle aux frontières intérieures, eh bien, un nouveau système de contrôle biométrique sera mis en place d'ici le 10 avril 2026. Les voyageurs non européens devront alors fournir leurs empreintes digitales
ou données faciales à l'entrée. Des informations qui seront conservées pendant 3 ans. Toujours dans cet espace Schengen, eh bien, le tampon manuel sur les passeports disparaîtra. Ce sera remplacé par un enregistrement électronique des entrées et sorties afin de mieux suivre la durée des séjours, qui est limitée à 90 jours sur une période de 180 jours pour les Canadiens. Et enfin, une autorisation de voyage européenne, semblable à celle exigée par le Royaume-Uni, sera requise dans 30 pays, au coût d'environ 32 $, avec une validité de 3 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport. Cette mesure devrait entrer en vigueur au cours du dernier trimestre de 2026. Cette semaine, eh bien, c'est la semaine sans tabac qui vise à sensibiliser la population aux effets du tabagisme et aussi à encourager les fumeurs à amorcer ou poursuivre une démarche d'arrêt. Elle met aussi en lumière les ressources disponibles pour soutenir ceux et celles qui souhaitent améliorer leur santé. Eh bien, pour nous en parler, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le directeur général et porte-parole de l'organisme du Conseil québécois sur le tabac et la santé, M. Jacques Gauthier. M. Jacques Gauthier, bonjour. Bonjour. Monsieur Gauthier, cette année, pour la semaine pour un Québec sans tabac, se déroule sous le thème 13 000 raisons d'arrêter. Que représente 13 000? 13 000, mais c'est le nombre de décès qui est dû au tabagisme au Québec chaque année. C'est des statistiques qui nous sont transmises par l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, pour nous, c'est important d'honorer ces personnes, 13 000 victimes par année, mais 13 000 personnes, c'est un entourage, famille, amis. Donc, c'est un très grand nombre de personnes qui sont affectées chaque année par des décès attribuables au tabagisme. Et vous savez qu'il y a près quoi? D'1 million de fumeurs qui fument encore. Oui. Comment on explique ce problème-là qui existe toujours? Oui, vous savez, depuis très longtemps, nous, on est actifs depuis près d'une 50aine d'années, qu'il y a de la prévention, beaucoup de promotion de la santé, des campagnes d'information, et le taux de tabagisme au Québec a grandement reculé là, au cours des dernières décennies. Et la diminution est encore présente, mais c'est plus lent qu'autrefois. Maintenant, on doit faire des efforts supplémentaires pour rejoindre, je dirais, des groupes particuliers, des personnes pour qui c'est plus difficile d'arrêter de fumer. Donc, il faut continuer toutes ces campagnes, bien informer les gens, trouver le message qui va les rejoindre, puis ensuite leur offrir le soutien pour qu'elles arrivent à cesser la cigarette. Et c'est un combat qui est difficile, hein? La nicotine est une substance fortement addictive. Donc, ça prend plusieurs tentatives, parfois plus d'une dizaine là, pour une personne pour arrêter de fumer. Donc, c'est pas une simple habitude, c'est vraiment une forte dépendance et il faut donner les outils qu'il faut là, aux personnes pour les accompagner dans leurs efforts de cessation. Et on se le cachera pas, oui, c'est très difficile. J'étais un fumeur dans le temps. Ça m'a pris quelques occasions pour arrêter et je peux vous dire que c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. Ça, c'est sûr. Dites-moi, on observe une hausse marquée de tabagisme chez les jeunes de 18 à 34 ans. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Oui, mais je dirais pas marqué, hein. C'est une légère hausse, même sur le plan statistique, c'est pas nécessairement significatif, mais quand on regarde les chiffres bruts, de 2023 à 2024, c'est quand même 16 000 nouveaux jeunes de 18 à 34 ans qui ont déclaré fumer la cigarette au quotidien. Donc oui, ça nous inquiète. On souhaite que ce soit pas une nouvelle tendance à la hausse. Il faut surveiller ça de près. Selon nous, on a deux hypothèses qui viennent peut-être souligner cette hausse qui a été observée. Notamment le vapotage, qui semble être une porte d'entrée vers la cigarette. Donc ça, maintenant, ça commence à être documenté. Mais on voit aussi un retour de la banalisation de la cigarette dans l'espace médiatique, dans les séries télé, le cinéma,
les vedettes maintenant qui ne se cachent plus pour fumer. Donc, on les voit, il y a des sites web même dédiés à ça. Donc, c'est comme un retour là, de la banalisation de la cigarette et ça nous inquiète. Donc, il faut continuer nos efforts de prévention. Il y a toujours des messages et de l'information à transmettre. Il me semble que le tabagiste touche certains groupes en particulier, comme, mettons, les jeunes ou encore les plus vulnérables ou même les communautés LGBT+, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rejoindre davantage ces gens-là? Ben, selon nous, les grandes campagnes d'information grand public ont eu leurs effets. Là, maintenant, il faut arriver à avoir des campagnes ou des stratégies même de prévention qui vont être plus adaptées au contexte ou aux problématiques de ces groupes-là pour pouvoir avoir des messages bien davantage personnalisés qui vont venir mieux les rejoindre et les conscientiser aux méfaits de cette dépendance. Donc ça, il y a un travail à faire. On pense qu'on est rendu dans l'évolution des campagnes de prévention maintenant à s'adresser à des groupes ciblés davantage pour mieux les rejoindre. Maintenant que vous avez une petite chance là, avec moi de rejoindre un petit groupe de gens, qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour qu'ils puissent s'aider à arrêter de fumer? Ben, qu'il y a vraiment une grande diversité de services et d'outils que les gens peuvent utiliser pour être accompagnés dans leurs efforts de cessation tabagique. Et il n'est jamais trop tard. Et notre message, c'est qu'il faut jamais arrêter de tenter d'arrêter. Donc, il y a des services, un trio de services auxquels nous, on participe, qui s'appellent les services J'arrête, qui sont bien connus des gens, je pense. Donc, il y a une aide téléphonique gratuite, accessible en tout temps aux gens. Donc, le 1-866 J'arrête. Donc, c'est facile à retenir. Il y a aussi de l'aide en ligne. Donc, les gens peuvent, en allant s'inscrire sur une plateforme en ligne, faire un processus, je vais être dirigé par eux-mêmes là, pour cesser. Donc, ça, c'est j'arrête.qc.ca. Les personnes peuvent aussi se rendre dans les centres d'abandon tabagique. Il y en a dans toutes les régions du Québec, dans les établissements de santé, généralement dans les CLSC. À ce moment-là, pour avoir un accompagnement par un professionnel de la santé. Évidemment, en parler aux professionnels de la santé qui nous suivent en ce moment, médecins, infirmières, pharmaciens qui peuvent nous accompagner, nous guider, par exemple, vers de la médication, des thérapies de remplacement de la nicotine. Les gens connaissent bien les timbres ou patchs, la gomme et tout ça. Donc, il y a vraiment une panoplie de moyens de soutien qu'on peut recevoir là, pour nous accompagner dans cette démarche. Ben, merci beaucoup. Puis oui, effectivement, comme vous le dites, il y a plusieurs moyens qui sont disponibles pour arrêter de fumer. Et je le répète encore, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire d'arrêter de fumer. Et oui, c'est pas facile, c'est très difficile, mais écoutez, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine d'arrêter. Moi, je vous dis de ne pas lâcher de votre côté, continuez parce que plus que vous allez en parler, probablement qu'il va y avoir plus de gens qui vont arrêter de fumer. Monsieur Gauthier, Bien. merci, oui, merci infiniment de votre temps. Puis peut-être qu'on se dit à l'année prochaine, on ne sait pas. Ben oui, merci beaucoup pour votre temps, vous aussi. Merci à vous. Au revoir. Eh bien, c'est ici que se complète votre deuxième bulletin. On va aller faire un tour tout de suite du côté de la météo avec Louise. Juste une petite chose à vous dire pour la semaine du 24 qui était supposée en fin de semaine. Ils ont annulé la journée du 24 pour le brandonner au flambeau parce qu'il annonce très, très froid. Fait que ça a été annulé. Fait que pour vous, là, si vous aviez préparé votre 24 pour aller à Saint-Gabriel au randonnée flambeau, là, ben, c'est annulé. Pour aujourd'hui, la météo, ce matin, -9, -7 en après-midi avec quelques flocons toute la soirée. Très froid cette nuit. On annonce, là, cette nuit, là, très froid. Ben, on dit très froid, c'est -13, mais c'est le vent à 48 km, là. Ça va être du vent. Attachez tous vos abris, fermez vos abris d'auto, là, parce que ça va être du vent. Demain, demain, c'est encore froid. Moi, je trouve 13, c'est froid. Tu sais, ce matin, Dany disait à -7, c'était froid. Là. -13, c'est beaucoup plus froid. Et après ça, on commence mercredi, encore du froid et probablement une bonne bordée de neige pour mercredi. Fait que, on va se préparer encore pour mercredi. Puis, on va avoir du froid là, en fin de semaine. Ça va être bien, bien froid.
va falloir se protéger du froid et du vent parce qu'il y en a tout le temps. Je vous retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Oui, attachez votre chic avec la broche, puis les autres, attachez votre dentier. Hein, pour être sûr de ne pas le perdre si jamais vous souriez puis vente. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, on part en voyage. Avec qui? Ben, je vous dis ça dans 2 minutes. Restez là. Vous écoutez CTB TV, votre télévision dans la Naudière. Et oui, on part en voyage et vous l'avez sûrement reconnu, c'est notre amie Annabelle Fréchette. Bonjour Annabelle. Bonjour Dani, bonne année. Ben merci à toi aussi, santé, santé, santé. Évidemment. Et voyage, voyage, voyage. Oui, une de mes passions dans la vie, le voyage. Et je viens vous présenter une nouvelle chronique voyage tous les mois. Ben écoute, je savais même pas que tu étais là-dedans. Oui, j'aime beaucoup voyager, j'aime explorer des nouveaux pays, des nouvelles destinations. On va venir vous en parler. Ben oui, puis tu as même un site internet, tu as un blog là-dessus, des voyages. matantea.com, le voyage en autonomie pour les plus de 50 ans. matantea.com. Oui, .com. Allez Matante, voir tout en mots. là-dessus, il y a plein d'informations sur différentes destinations dans le monde. Merveilleux. Puis là, aujourd'hui, tu nous proposes autre chose que d'aller à Cuba. Dieu merci, parce que là, il y a des problèmes à Cuba, là. Cuba connaît quelques petits problèmes d'approvisionnement. Ouais. Les destinations sud, en général, là, le trio habituel, Cuba, République dominicaine, qu'on a beaucoup fait. Riviera Maya, qui, elle, connaît des problèmes d'algues sargasses. Ah, je savais pas. Ces algues qui sentent mauvais, qui rendent un voyage dans le sud pas mal moins agréable. On cherche des nouvelles destinations qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai des suggestions pour vous. C'est quoi? Premièrement, on reste au Mexique. On OK. reste dans la péninsule du Yucatan et le golfe du Mexique, qui est la péninsule juste au nord de la Riviera Maya. OK. On se rend directement à Cancun, Montréal, vol direct jusqu'à Cancun. Et depuis l'an dernier, il y a le train Maya pour se déplacer dans la péninsule qui passe, on le voit présentement, à Chichén Itzá, OK. une des grandes merveilles du monde où ça vaut la peine de s'arrêter. Ça, c'est quoi qu'on voit à l'écran, là? C'est la grande pyramide de Chichén Itzá. OK. Oui. C'est quelque chose qu'on peut visiter à l'intérieur, C'est une ça? pyramide Maya. C'est interdit maintenant d'y monter, mais le site est immense. Il y a beaucoup d'histoires sur place. Un grand site archéologique très intéressant. Je vous propose aussi qu'on va au Yucatan, de vous arrêter à Mérida, qui est la capitale du Yucatan, une ville d'1 million d'habitants environ. Il peut faire très chaud à Mérida. Vérifiez qu'il y a une piscine à votre hôtel si vous passez quelques jours sur place. Oh, que oui. Ville coloniale, très vivante, très jeune, très le fun à visiter et à découvrir aussi. Si on y va pour les plages, un petit peu plus au nord, ça se rend en 1 heure d'autobus. Il y a Progresso et El Cuyo. Progresso, c'est une belle station balnéaire. Présentement, là, on voit qu'il y a construction d'hôtels qui s'en viennent. Donc, c'est le moment d'y aller avant que ça devienne un petit peu trop touristique. On y va. El Cuyo, qui est pas très loin, petite ville typique, des belles plages parfois là, qu'on a juste pour nous aussi. C'est tout près de la réserve naturelle de Rio Lagartos, une réserve ornithologique pour les amateurs. Wow. C'est un beau séjour qu'on peut faire là en vacances, puis ça change de la Riviera Maya, qui est Ben devenue très touristique ces dernières années, on va le dire. Qui est devenu quand même assez dispendieux. Tu sais-tu si ce sont des voyages dispendieux, ça, pour le Yucatan? C'est facile de trouver des vols Montréal-Cancun pour moins de 800 $. OK. Donc, si on surveille un peu là, les offres en ligne, tout ça, là, on peut finalement se créer un beau 2-3 semaines de vacances à faible coût. Toi, tu suggères-tu de passer par une entreprise, par une agence de voyage? Ben moi, je fais mes voyages en autonomie. Donc, je m'occupe moi-même de gérer tout ça. Il y a des trucs, ça pourra faire l'objet d'une future chronique, je pense. Quelques prochain trucs, mois, savoir là. où chercher, Ouais. savoir où acheter surtout. Ouais. Ça pourrait être un beau sujet prochainement.
Garde ça en mémoire. Puis moi, je viens d'apprendre quelque chose que je savais même pas. Là. Le Yucatan, c'est au Mexique, ça? Oui, c'est au Mexique. C'est une région du Mexique. Ouais. C'est une région qu'on connaît pour ses sites archéologiques, en fait. Beaucoup. Ah oui? Oui, mais qu'il y a d'autres choses à voir aussi. Puis c'est-tu moins cher que d'aller dans les places plus connues? Le là? coût de la vie est moins cher parce que c'est moins touristique, justement. OK. Donc, le long du golfe du Mexique, là, les petits villages qui sont là, c'est très abordable. Puis, je sais pas, le Mexique, là, c'est-tu correct pour y aller, là, ces temps-ci, là? Oui. Ça, cette région-là, il n'y a aucun danger. Je l'ai fait facilement. J'y voyagerai en solo très facilement aussi. Sans crainte pour mon physique. Merveilleux. Là, on va se rendre à Costa del Sol, en Espagne. Oui, on change de continent. Oui. La Costa del Sol en Espagne, très populaire chez les snowbirds québécois depuis quelques années maintenant, et qui délaisse un peu la Floride et les destinations sud. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Oui, on le sait un peu. Oh, tu penses? On le sait beaucoup. Ils se rendent beaucoup en Espagne. La Costa del Sol, c'est une superbe région. On peut s'installer directement à Malaga. Il y a des vols directs tout l'hiver, Montréal-Malaga. Là aussi, on peut en trouver pour moins de 800 $ en hiver. Wow. Ça vaut la peine de surveiller les offres. On s'installe à Malaga pour être très centralisé, où il y a toutes les stations balnéaires autour de Malaga, que sont Torremolinos, par exemple, ou Marbella. C'est des stations balnéaires typiques le long des plages. On y va beaucoup pour ces terrains de golf. Ah oui. Ça peut intéresser plusieurs de nos auditeurs aujourd'hui. Des très beaux terrains de golf sur place. Malaga, c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup. À échelle humaine, on peut faire plein de choses à pied à partir du centre de Malaga. C'est la ville natale de Picasso. OK. Oui. OK. C'est aussi l'Andalousie et tout ce qui vient avec l'Andalousie, donc le patrimoine arabe qui date du Moyen Âge, le flamenco. C'est aussi tout ce qui est gastronomie, tapas, sangria, gazpacho, jambon serrano. On mange très, très bien sur la Costa del Sol pour pas cher. Je vous recommande, si vous y allez, de fréquenter les chiringuitos, qui sont des petits casse-croûtes en bord de plage où on mange vraiment très bien pour très peu. Ah oui. Il paraît que la vie n'est pas trop chère là-bas. C'est pour ville ça que les c'est Québécois... pour ça que les hein? Québécois se dirigent de plus en plus vers l'Espagne et le Portugal aussi, qui est OK. le voisin immédiat. Puis c'est les plages, il y en a quand Les même? plages, il y en a énormément. C'est sûr que c'est pas nécessairement la destination pour les amateurs de plage parce que l'eau de la Méditerranée en hiver est un peu froide pour s'y baigner. OK. Mais le mercure monte facilement au-dessus de 25 degrés l'hiver. Donc, ça reste très agréable comme météo pour visiter la région. Toujours bien mieux qu'ici, là. Oui, oui, avec oui. moins 20. Oui, exact. On va le prendre, le 25 degrés. On va le prendre certain. Hey, j'adore ça. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Déjà, j'avais plein d'autres suggestions, mais on vous en reparlera une autre fois. Tu reviens, hein? Je reviens chaque mois. Visitez mon site matantea.com. Itinéraires, bonnes adresses, conseils pratiques, entre autres pour le Yucatan et la Costa del Sol. Allez voir ça, puis je suis sur tous les réseaux sociaux aussi. Ah, merveilleux. Je suis tellement content que tu restes avec nous parce que tu quittes la Chambre de commerce bientôt. Oui. Puis au moins, tu vas rester avec nous pour voyager. Exactement. Ça, c'est encore plus le fun. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on va s'arrêter le temps d'une mini courte pause, puis on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Merci, ma chère. Soyez des nôtres à chaque semaine pour une nouvelle émission de musique, des chansons françaises des années 1930 à 2000. Émission qui a pour but de vous rappeler la belle musique de cette époque, soit de 1930 à 2000. J'ai souvenir. Encore. Oh, quand est-ce qu'on part en voyage, Louise? Hein? C'est-tu merveilleux d'entendre tout ça? Ah, je pense qu'il y en a un derrière là, qui doit baver parce que lui aime aller en Espagne. Hein? Je pense que c'est ça, l'Espagne. Oui, je pense que oui. C'est l'Espagne, hein, Claude? Hein? Oui. Ouais, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Il doit baver, lui, en arrière. Il s'en va justement à partir du mois de juin. Hey, merci beaucoup. Oui, toi aussi, merci. On Puis vous dit- il fait pas froid ce matin. Non? Ben non. Bon, ben merveilleux, on en profite. On parle beauté mercredi, on parle de sport avec Daniel Rochelot qui vient nous parler du centre OK. sportif et culturel. Alors, manquez pas ça. On se donne rendez-vous mercredi à 9h. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde.